Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, installez-vous. Attendez, moi aussi je m'installe, j'adore ce qui va se passer, je suis super contente. Les gars, je rentre tout juste du Japon, genre c'était incroyable, j'étais à Tokyo, j'ai trop kiffé. Et d'ailleurs restez connectés parce que j'ai tout documenté et la semaine prochaine vous allez avoir une big vidéo de mon voyage au Japon. Évidemment, j'ai pensé à vous et aussi parce que j'étais très curieuse de tester, mais là-bas ils ont quand même des produits de beauté, de soins assez... c'est expérimental on va dire. J'ai acheté les produits de beauté les plus what the fuck que j'ai trouvé, je les ai ramenés en France. J'ai dû acheter une valise en plus là-bas pour pouvoir les ramener en France parce que ça rentrait pas dans ma valise de base. Et on va tout tester ensemble aujourd'hui et je pense qu'on va commencer tout de suite. Objet numéro 1 qui m'intrigue de fou, et sachez que pour cette vidéo, je ne me suis pas lavé les cheveux hier. Alors que normalement, je devais me laver les cheveux hier. Les filles, vous savez. Du coup, là, j'ai les cheveux genre un peu gras. Je sais pas si on le voit trop. En vrai, ça va encore. Genre là, en temps normal, j'aurais mis un petit peu de shampoing sec, par exemple. Au Japon, tu n'as pas de shampoing sec comme nous, on a donc des bombes comme ça de shampoing sec. Eux, ils ont des lingettes. Genre littéralement tu te frottes la tête avec une lingette et bah c'est censé être miraculeux. Je suis hyper fan de leur packaging là, tout en japonais et tout, j'aime trop. Je vois derrière il y a quand même des petits dessins, genre pour te montrer comment ça marche. C'est parti, on déballe. Ah déjà je m'attendais pas du tout, c'est humide. Genre je pensais que ça allait être des feuilles sèches, un peu en mode comme du talc, mais là genre c'est vraiment humide. Et du coup... je crois que c'est pas du shampoing sec, hein. Je crois que c'est vraiment en mode ça te remplace la douche. Mais non, il y a écrit dry shampoo, on est d'accord, c'est shampoing sec. Je vais enlever mes petites barrettes. Alors, on regarde le avant. Je vous montre comme ça, hop là, peut-être de dos, peut-être que derrière ça sera plus gras. Là dans cette vidéo on est vraiment intime, je vous montre mes cheveux tout gras et juste après on va prendre un bain ensemble, je ne sais pas ce qui se passe, on a vraiment passé un cap vous et moi. Ah regardez c'est marrant, c'est tout troué genre. C'est un gruyère le truc. Oh, what? Attendez, genre je frotte et il y a une odeur genre qui se dégage. Ça sent quoi? Ça sent la menthe? Ça sent tellement fort que ça me pique le nez. Genre j'ai l'impression en fait là de prendre des médicaments pour te déboucher le nez. Ouais, si ça humidifie les cheveux quand même pas mal. Hein. Est-ce que ça marche? Parce que à part me décoiffer complètement, genre là si on regarde genre bien ce côté, est-ce que là... Je crois que ça marche, non? J'ai vraiment une tête de folle là. Hein. Et j'arrive pas à savoir, vous en pensez quoi? Ça marche ou ça marche pas? Je pense que ça marche, en vrai. Dites-moi derrière ça dit quoi? Par contre, j'ai déglingué mes cheveux. Hein. L'objet suivant me fait beaucoup rire, c'est un fer à boucler, à lisser. C'est un fer à faire quoi? C'est un fer. On va découvrir ensemble ce qu'il fait, mais c'est un fer en USB. J'ai vu effectivement qu'il y avait des filles dans le train qui branchaient leur mini fer et tout et qui se faisaient les cheveux dans le train le matin. On va découvrir ça ensemble. Ok, alors, ça ressemble à ça. On a du coup le câble USB. On a la notice. Est-ce que ça va être écrit en anglais ou est-ce que c'est que en japonais? Ah, mais non, mais encore mieux. Le langage universel, les photos avec les démos. On peut se faire un petit brushing wavy avec. Moi, je suis plutôt wavy que lissé. Donc là, on a notre petit fer. Je vais le mettre direct à une prise. On l'allume juste ici. Par contre, moi, je suis vraiment pas douée avec les fers. Genre avec un fer, je sais pas du tout comment on fait des boucles et tout. Donc, si le résultat est pas ouf, c'est probablement par mon manque de talent plutôt que par l'incapacité à l'objet de fonctionner. C'est comme ça qu'on fait une boucle? Ah, c'est un peu chaud. Franchement, sur les photos, elles se font des bêtes de brushing avec. Si ça marche. Enfin pour lisser ça marche. Donc j'imagine que ça marche aussi pour boucler. Je pense pas que ça tiendra parce qu'en vrai ça chauffe quand même pas fort. Ah oh, j'ai réussi. Attendez, j'ai trouvé la technique. Attendez. Niveau prise en main c'est quand même pas facile. J'ai un peu réussi là. Dites-moi genre si vous avez déjà testé ce genre de truc et si vous savez faire des boucles avec un fer, peut-être que pour vous c'est genre révolutionnaire. On reste dans le thème des cheveux et là je vais faire un truc. Je vais me couper la frange. Je vais me couper la frange avec ça. Regardez, c'est une pince et en gros, c'est censé t'aider à couper ta frange et à le faire bien. Donc je prie pour que ça fonctionne bien parce que j'ai pas envie de finir avec une frange de travers ou quoi. Écoutez, le Japon, je te fais entièrement confiance. Regardez le before and after. Before, after. On va tester là-dessus, genre sur une mèche comme ça là. J'ai enlevé beaucoup de cheveux là. Ok, je crois que j'ai compris. Je vais pas me couper la frange. J'ai l'impression que je vais plutôt me la désépaissir, genre. Pitié, dites-moi que c'est pas moche.
J'enlève beaucoup de cheveux là, non? Je fais une bêtise là. Si vous voyez la quantité de cheveux que je viens de m'enlever, genre là, il y a tout ça en moins sur ma frange là. Mais j'ai l'impression que je vois pas de diff. Ça marche ou... En fait, c'est quoi que je coupe? Je crois que j'ai bien désépaissi, non? Alors là, si j'ai pas fait une connerie... Mais en vrai, je crois que c'est pas mal, hein. Je crois que ça, c'est quand même validé parce que, genre, quand t'as la frange trop épaisse, bim bim, tu te mets ton petit coup là de Monster, je sais pas quoi. Il y a moyen que je l'utilise, genre pour de vrai, que je le mette genre sur le bord de mon évier et que régulièrement je me désépaississe la frange moi-même. On passe au tout dernier objet pour les cheveux. J'ai des petites pinces Hello Kitty, je les mets pour le dernier objet en mode c'est trop kawaii. Parce que le dernier objet, c'est encore pour la frange. Et c'est un bigoudi chauffant genre. Genre ça se présente comme ça et en gros c'est fait exprès pour la frange. Genre regardez, c'est super mignon. Alors du coup ça, je le mets ici. Non, je le mets au bout plutôt. Et je tourne, je tourne, je tourne. Tadam! Ça marche mieux du coup si vous utilisez le sèche-cheveux parce que normalement il réagit genre bien à la chaleur, mais on va voir si déjà sans on obtient un résultat. Ça a super bien marché, non? Non, regardez, c'est un peu bombé. Ou est-ce que je me fais des idées? Ouais, je crois que ça a bien marché. Écoutez, bah ça c'est validé, ça va dans ma salle de bain direct également. Là, on a fini avec les cheveux et maintenant, on va prendre un bain ensemble. Oui, là, on dépasse un autre cap dans notre relation. On va devenir très intime, vous et moi. Et rendez-vous dans ma salle de bain, du coup. Les amis, ça y est, on est dans la baignoire. Là, on a vraiment step up niveau intimité. Et l'objet suivant, c'est ce sachet. On dirait des bonbons, mais c'est pas des bonbons. Il y a vraiment écrit Do not drink, this is a bathing powder. Au Japon, il y avait vraiment des rayons entiers de produits pour maigrir, pour être mince et tout. Et vraiment, ils abusent un petit peu avec ça, genre sur les pubs. C'est vraiment des meufs toutes minces qui se tiennent la cuisse en mode je suis grosse, j'ai de la cellulite et tout, alors que pas du tout. Dans les produits pour maigrir et tout, j'ai choisi ce truc parce que ça me fait beaucoup rire. En gros, c'est de la poudre que tu mets dans ton bain et c'est censé littéralement te faire transpirer de fou. En vrai, on dirait un peu le desktop turbo que tu mets genre pour déboucher de fou les tuyaux. C'est bizarre et même la texture genre... Je pense qu'on va le mettre comme ça. Wesh, le bruit que ça fait, mais attends, mais quoi? Ah, ça pue. Ça sent la chimie là, vraiment ça sent pas le produit local quoi. On va voir est-ce que ça me fait transpirer de fou, en sachant qu'il fait déjà chaud de toute façon donc Et vous le sentez pas mais ça me crépite dessus. Pour l'instant je ressens rien du tout. Si vous souffrez ou que vous vous sentez malade, sortez immédiatement du bain et reposez-vous bien, ça c'est leur conseil. Ils sont pas sûrs de leurs produits. Le prochain objet, c'est ce petit savon en forme de pêche, de fesses, de ce que vous voulez. C'est du coup, après l'avoir traduit, un savon pour les fesses. Genre déjà, ils ont créé un produit qui ne sert qu'à te laver les fesses. La petite phrase marketing pour faire vendre, c'est « À force de rester assis au travail et à cause des frottements de nos vêtements, les cellules mortes s'accumulent particulièrement sur les fesses. » On va voir à quoi ça ressemble. Et en forme de cœur, je pensais que ça allait être une pêche. Pas du tout. Ça sent super bon, ça sent l'ice. Ah, il gratte. En vrai, on dirait que je me lave un peu avec du sable. Genre, tu sais, t'as du sable dans les chaussettes, dans les pieds, dans les sous-vêtements et tout, c'est un peu dégueu. Ouais, en gros, c'est un savon exfoliant, quoi. En vrai, tu pourrais t'exfolier tout ce que tu veux avec, mais eux, ils ont décidé de s'exfolier le cul. Je vais le tester pour l'expérience. Bah, en vrai, c'est bien, mais au même titre que n'importe quel savon exfoliant, quoi. Je critique leur marketing, mais ils m'ont eu, hein, parce que je l'ai acheté, parce que c'est un savon pour les fesses, quoi. Alors qu'au final, il n'a rien de plus que n'importe quel savon exfoliant. Et on se retrouve en studio pour la suite des produits. Je vais enlever mes bagues parce que on va commencer par se nettoyer les mains. Mais c'est encore mieux si vous vous nettoyez les mains avec un truc super mignon. Je regardais l'image qu'il y avait dessus. Vous allez comprendre ce qui va se passer. On a ce petit objet. Vous êtes prêts? Il n'y a rien du tout. C'est pas du tout ce que c'est censé faire. Je vais pas rester sur un échec. C'est mieux. Oh oui, c'est pas mal en vrai. C'est hyper gadget. Ça sent comme n'importe quel savon pour les mains. Je n'ai rien de plus à dire sur ce produit. C'est juste mignon. L'objet suivant, c'est un objet avec lequel je vais me démaquiller. Cette espèce de rouleau de PQ, en gros sur l'image c'est un petit panda, il s'essuie le visage avec. Donc je pense que c'est genre juste en mode des cotons, genre hyper doux et tout. On dirait vraiment une serviette de bain. Et écoutez, on va en prendre un peu, genre une feuille. Une feuille, j'ai dit. Pour la suite, on va avoir besoin d'être démaquillé, donc enlevons tout ça.
Ok, maintenant qu'on est démaquillé, il est temps de se nettoyer le visage avec la texture la plus chelou du monde. Ah, ça me dérange. C'est encore plus bizarre que ce que je pensais. Donc ça, c'est censé être un nettoyant pour le visage, mais pourquoi c'est dans un ballon comme ça? Genre, on va découper le petit ballon. J'espère que c'est ça qu'il fallait faire. Si ça se trouve, j'ai juste pas du tout compris. Oh waouh, il y a plein de trucs, ça pisse. Hein? Oh, ça me dégoûte, regardez, on dirait... Oh. Ah, j'appuie, il y a tout... Qu'est-ce qui vient de se passer là? Vous avez vu ma tête genre complètement paniquée, il m'a sauté au visage. Normalement il est tout rond, c'est une petite boule, tout smooth et tout. Genre on dirait un peu de la gelée. Du coup je le mets dans mon petit truc comme ça là. On va combiner ce nettoyant pour le visage et ce truc. En gros ce truc c'est censé genre amplifier la mousse d'un truc normal. Alors mouiller la petite fleur légèrement. Mettre un peu de gel nettoyant dans la fleur. Si j'en mets un petit peu genre. Oh Dieu, mais c'est une dinguerie en vrai. Genre regardez. Et là je peux me nettoyer le visage quoi. J'ai vraiment plein de mousse là. Oh là là. Ok, sinon le nettoyant lui-même, genre au Sakura, en vrai il sent pas beaucoup. C'est presque neutre. Il n'y a plus qu'à rincer hein. On va se faire un petit masque pour le visage. Un masque pour le visage, genre regardez ça. Masque à LED lumineux. Ah ouais, il y a plein de capteurs à l'intérieur. Quels sont les bienfaits de ce genre de truc? Restez appuyé sur la petite touche jusqu'à entendre 2 bips. Ah oui, c'est devenu rouge. Et je peux changer de couleur. C'est quoi les bienfaits? Ça n'a aucun bienfait, là, on est d'accord? Ah. Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc là, je peux changer de couleur. En fait, les couleurs ont des trucs un peu différents. Alors, le bleu, c'est pour enlever l'acné. Le rouge, pour te donner un aspect plus jeune, pour nettoyer les pores. Le vert, c'est pour enlever les taches de pigmentation. Le bleu clair, c'est pour l'hydratation. Le violet, c'est pour l'acné, les traces. Et le blanc, les taches. Le rouge, c'est marrant. Par contre, c'est si peu confortable. Genre, c'est lourd, ça tombe, ça tient pas trop. Il faut une grosse tête et je peux pas le resserrer, genre. Les gars, pendant qu'on fait ça, on va se faire un autre masque sur une autre partie du corps. J'arrive pas à croire que je vais vous montrer ça en vidéo. Vraiment, les amis, j'enlève mes chaussettes. Genre, on a des masques pour les pieds en mode chaussettes hautes. Du coup, je vais relever mon pantalon au max du max et on va se tester ça quoi. Ah, c'est pas du tout humide comme ce que j'aurais pensé. Genre, c'est tout sec. Ah oui, bah oui, c'est humide qu'à l'intérieur. Comme ça, tu peux marcher avec. C'est hyper bien pensé en fait. Ah, c'est vrai. Ah, c'est désagréable, c'est tout mouillé, froid. Et en plus, avec l'aspect sac poubelle, j'ai vraiment l'impression de marcher par terre. Ou... Ok, on va mettre le deuxième. Ah, voilà à quoi ça ressemble. Tadam! Ça suffit avec ça, je sais pas, ça m'a fait un peu mal à la tête, genre en mode un peu nausée. À pas porter trop longtemps, je pense, je me suis peut-être emballée. Et on va continuer avec ceci. C'est un masque contour des yeux, mais genre froid. On dirait vraiment que j'ai acheté des lingettes multi-surface. Mais non, c'est bien à poser sur son visage. Oh, ça sent la menthe de fou. Et là, ça colle. Ah, c'est un peu dérangeant comme texture, on dirait encore un peu de la gelée ou je sais pas trop. Ah waouh, ça sent la menthe mais si fort et ça colle vraiment. Là pour le coup, c'est vraiment froid. Hein. Ah ça fait froid de plus en plus. C'est surprenant, c'est un peu dérangeant mais c'est un bon dérangeant. En mode je sens que vraiment ça me... Je dis ça, je vais enlever le truc, je vais avoir les yeux gonflés. Je sais pas si c'est très bien de se mettre ça sur à même les yeux, genre de la menthe comme ça. Je sais pas. Enfin ça picote et limite ça brûle un peu. Je sais pas si je devrais le garder. Je crois que je vais pas le garder plus que ça. Ça m'a brûlé les yeux, wesh. C'est normal ça ou pas? Ah, l'effet de refroidissement et la forte piqûre du froid dure 10 minutes. Donc pendant 10 minutes, je vais être comme ça. Au moins, c'est que c'est normal. Je sais pas si je recommande parce que même si c'est écrit que c'est normal, je trouve pas ça rassurant de mettre un truc sur les yeux qui te brûle. Je vais enlever mon masque des pieds, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est tout hydraté, genre ça a vraiment laissé un fini crème, mais sans que ça soit crémeux en mode ça a bien pénétré ma peau et tout. Franchement, c'est peut-être un peu dérangeant, mais je crois que pour le coup, le rendu là, il est pas mal. On va terminer cette vidéo avec des produits maquillage et on va commencer par tester ça. C'est une brosse, mais genre pour le visage, genre regardez. C'est vraiment, littéralement, c'est une brosse à dents, mais pour étaler ces trucs du visage. J'ai ici du fond de teint. Ah, ça pénètre de ouf. Il a gobé tout mon fond de teint. Et là, c'est éclaté au sol. Et ça, c'est non, c'est pas validé. Ok, j'ai réétalé selon mes propres connaissances et mes propres moyens, ça c'est niette. Et on va terminer le maquillage avec des accessoires pour les cils. Genre cette brosse,
c'est censé faire un effet mascara, mais sans aucun produit. Genre c'est vraiment juste une brosse et tu brosses tes cils avec, ça ne fait rien du tout. Genre ça n'a pas monté d'1 millimètre, mais je pense que ça peut être pas mal genre pour enlever les paquets de mascara. Et du coup enfin The Mascara, il est juste super mignon, genre regardez c'est un petit lapin, il est vraiment super mignon. Ah il est vert, vert très foncé, on va tester. En vrai, en tant que mascara, il est pas ouf. En mode, il relève pas de ouf tes cils, mais il est naturel. Moi, j'aime bien quand c'est naturel, donc c'est ok, mais un peu décevant. Bah, niveau couleur, je vois rien. Genre, j'ai l'impression limite que c'est pas vert. Ouais, c'est pas vert. Il y a un sous-ton vert. Genre, c'est vraiment plus gris, marron que vert. Écoutez, c'était le dernier objet de cette vidéo. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez préféré, genre? Et moi, perso, je pense que ce que j'ai préféré, c'est le truc pour couper la frange, parce que vraiment, je me projette avec cet objet. En vrai, si vous avez aimé cette vidéo, je pourrais trouver d'autres objets what the fuck. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que très prochainement arrive The Big Vlog au Japon sur ma chaîne. Donc s'il y a bien un moment où il faut rester connecté, c'est maintenant, mais je vous en dis pas plus. Écoutez, je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!